Et l'édito du lundi, c'est avec vous Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. C'est la bataille qui continue au Parti Socialiste. Alors oui. Olivier Faure revendique la victoire et il y a eu un décompte qui a été refait et donc il est avec 51,09% en tête. Malgré tout, ça continue de contester de l'autre côté avec son adversaire Nicolas Maillère-Rossignol. La crise ne semble pas terminée au Parti Socialiste et un parti qui s'enfonce véritablement. Hein. Oui, alors les accusations de triche ou de fraude, c'est un grand classique du Parti Socialiste. On n'a toujours pas adopté le vote électronique, d'ailleurs, c'est bien les derniers. L'épisode le plus célèbre, connu par les anciens, est répété, celui de 2008, l'affrontement entre Ségolène Royal et Martine Aubry. L'ex-candidate à l'élection présidentielle est donnée gagnante pendant la nuit, puis surprise le lendemain matin, c'est Martine Aubry qui est devant avec 42 petites voix. Alors vous me direz, ça n'a pas empêché François Hollande d'être élu 4 ans plus tard. Non, mais la situation est totalement différente aujourd'hui. On pourrait même dire qu'en 10 ans, 2012-2023, un peu plus de 10 ans, le Parti Socialiste a tout perdu. À l'élection de François Hollande, il avait tous les pouvoirs, l'Assemblée, le Sénat, les régions, les grandes villes, l'Élysée bien évidemment. Et puis aujourd'hui, oserais-je rappeler le score de la candidate du PS à l'élection présidentielle, 1,75%. Il ne faut pas en perdre une au passage. Pour les législatives donc, et pour sauver les meubles, Olivier Faure, entre la disparition et la soumission, a préféré se soumettre à Jean-Luc Mélenchon pour sauver son groupe parlementaire. Et c'est la raison, on le sait, de la fracture d'aujourd'hui. Donc on se résume, le Parti Socialiste n'a plus de grande figure, plus de ligne politique, plus d'identité. Est-il encore socialiste, social-démocrate, social-écologie? Personne ne sait ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, il se retrouve à défendre la retraite à 60 ans après avoir voté la réforme de Marisol Touraine qui porte le nombre d'annuités à 43 ans. Ouais. Bref, disparition ou éclatement, on en est là aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on assiste vraiment à la fin du PS, Arlette Chabot? Il y a le congrès dans une semaine et d'ici là, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve va tenter de jouer les conciliateurs. Les conciliateurs, ce sont les anciens contre les plus jeunes. C'est un autre grand classique du Parti Socialiste. Vous savez, Manuel Valls se disait en 2014, la gauche peut mourir, le Parti Socialiste peut mourir, mettant en garde ses amis frondeurs de l'époque. 9 ans ont passé. La social-démocratie n'a pas disparu en Europe, on le voit. Olaf Scholz dirige aujourd'hui l'Allemagne, même s'il y a une coalition. Les socialistes sont au pouvoir en Espagne, au Portugal, au Danemark. Et le Parti socialiste français, lui, s'enfonce. Il sombre, comme la SFIO l'avait fait à la fin de la 4e République. Échec politique et puis déshonneur moral. En 1971, François Mitterrand avait rassemblé les morceaux de la gauche non communiste, Mauroy, Chevènement, Rocard l'avait rejoint. On assiste sans doute à la fin d'un cycle politique historique. Y aura-t-il un nouveau François Mitterrand ou bien Jean-Luc Mélenchon, grand admirateur de l'ancien président de la République, est-il en train de donner le coup de grâce au parti que celui-ci avait fondé et porté au pouvoir?